Oui, c'était essentiel qu'avec l'ancien maire Georges Patient, le nouveau Albéric Met, nous puissions dans la continuité poursuivre les travaux qui maintenant sont plus un rêve, sont maintenant réalisés, avec un architecte qui a passé le rail de l'appel d'offres du concours d'architecture et une équipe d'entrepreneurs qui actuellement a réussi, je veux dire, la caserne la plus efficace, la plus optionnelle, la plus fonctionnelle de Guyane. Ce sera certainement le référent pour toutes celles qui vont sortir prochainement. Donc là, on est sur la caserne, on va dire, de la commune de Mana, Mana, Charvin, Javoué, Awala. Mais il faudra prévoir, et c'est prévu déjà, une sorte de poste avancé des pompiers sur Awala. Il y a un schéma. Nous sommes en train de travailler sur la caserne de Grand Sentier. Nous sommes en train de revoir la caserne d'Irakubo par rapport à l'église, par rapport à sa population. Mais sur l'ouest, il faut tenir compte du retard structurel, il faut tenir compte de la croissance démographique et c'est pour ça que cette caserne est véritablement un outil d'efficacité, de pragmatique pour tout ce qui peut toucher à la sécurité des habitants de l'ouest. Ça remonte à plus de 15 ans qu'on attend une nouvelle caserne sur Mana, surtout pour améliorer les conditions de travail du personnel. Donc vraiment, c'est avec une grande satisfaction que nous rentrons dans cet outil, comme vous voyez, qui est moderne et fonctionnel. Ça nous apporte une amélioration sur le cadre de vie, car en attendant l'intervention, il faut bien que le personnel soit logé dans de bonnes conditions. Et puis aussi, ça nous permet aussi, en termes pédagogiques, de disposer de salles et d'équipements qui sont propices à une bonne formation. C'est un outil plus que nécessaire, car il apporte une plus-value au niveau du bassin. Donc Mana intervient en premier secours sur le secteur de la commune de Mana, mais aussi sur Awala Yenmapo. Et en deuxième départ sur Saint-Laurent-du-Maroni et Irakubo. Donc c'est vraiment un outil très important pour le bassin de l'Ouest. Nous avons des écarts qui vont du bourg jusqu'à 150 km, donc des personnes qui habitent à 150 km du bourg de Mana. Et comme je l'ai rappelé, nous couvrons, nous, mairie de Mana, nous avons plus de routes départementales, donc maintenant route CTG, au sein de la commune de Mana. Nous avons plus de 150 km de routes départementales, y compris, en plus, il faut rajouter en plus de cela, la route nationale numéro 1 qui couvre Mana et Irakubo et Mana, Saint-Laurent-du-Maroni par Sosaba. Et donc, le lieu déjà de la RD8, de la caserne et l'importance, je dirais, de cette caserne permettra de mieux couvrir, je dirais, l'intervention des pompiers sur le territoire de la commune. Et c'est aussi important pour la communauté, je dirais, de Mana, mais surtout pour les autres Guyanais qui passent sur la RN1 en direction de Saint-Laurent, voire à Patou. C'est impactant et en même temps c'est dimensionnant. Impactant pourquoi? C'est que la sécurité à l'est, à l'ouest, au centre de la Guyane, qui est grand comme la Nouvelle-Aquitaine, fait qu'il y a un standard de sécurité. On peut avoir un accident automobile à n'importe quel endroit de la Guyane, on aura la même qualité de secours et évidemment aussi la même qualité de soins, car tout ce maillage territorial santé, secours à personne est nécessaire pour éviter un département à différentes vitesses. Maintenant, la notion de réussite sociale, c'est que c'est un centre qui regroupe 48 sapeurs-pompiers volontaires. Ce sont des gens des communes, simples comme vous et moi, qui prennent un engagement foncier d'aller secourir les autres, parfois au risque de leur vie. Et ce qui est évident, c'est l'essentiel, c'est qu'ils aient une formation qui soit performante, qu'ils aient un cadre de vie qui soit dimensionnant et qu'ils puissent exercer non pas un métier, mais un engagement dans la société de façon plus que correcte.